Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des signes, donc du poisson pour le mois d'avril 2020, donc signe solaire, ascendant et lune. Nous allons utiliser pour ceci, excusez mon accent, le Well of the Year Tarot, donc de l'Os Scarabeo, le Judith le Normand et l'oracle celtique. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Je vais commencer donc par la carte du tarot pour les énergies générales de ce mois d'avril 2020 pour les signes du poisson. Nous allons avoir la reine de bâton. Très jolie carte qui représente une personne pleine de sagesse et de maturité. Une personne qui sait ce qu'elle veut et qui sait où elle va. Elle est vraiment épanouie. Voilà, elle est épanouie, elle est sûre d'elle-même, voilà. Vous risquez d'être très magnétique, car conscient de qui vous êtes, en fait. Hein, conscient de qui vous êtes et de ce que vous désirez dans la vie et de ce que vous ne voulez plus, en fait. Hein. Vous ne raterez pas une opportunité non plus de vous faire remarquer au bon moment, au bon endroit et pour les bonnes raisons. Voilà, vous serez vraiment ancré à la terre. Il y a une notion vraiment d'action juste, d'action abondante, d'action payante. Voilà. Il n'y a pas forcément de problème hein. Pour vous les poissons, c'est une très belle comment dire, carte pour ce mois d'avril. Voilà, on va regarder avec le Normand. Eh bien écoutez, les poissons, les blocages que vous pouviez ressentir ou les efforts à fournir ou l'ascension demandée avec le mont, pour moi, va être dépassée parce que la deuxième carte qui suit la carte du mont, nous avons la clé, c'est la solution, c'est passer un cap, c'est ouvrir des portes, c'est se diriger vers autre chose. Et puis pour moi, ça va développer des déclics en vous, des déclics très importants, des déclics très bienveillant, positif, etc. Parce que derrière on a le chien c'est la fidélité, la loyauté, mais aussi la bienveillance en fait. Hein. Et pour moi là, que le livre nous informe de quelque chose qui va se découvrir, d'une information qui va se découvrir ou d'un déclic qui va se faire en vous, ça nous parle d'un truc assez bienveillant, d'un truc en fidélité par rapport à qui vous êtes et à ce que vous avez envie de montrer que vous êtes en fait. Hein. Et puis vous allez avancer d'un pas sûr vers ça. Voilà, avec le cavalier, c'est d'un pas léger, d'un pas sûr, enfin d'un pas léger, non, d'un pas assuré, voilà, d'un pas assuré et sûr. On va tout recouvrir. Alors, écoutez, aujourd'hui, donc pour ce mois-ci, à chaque fois je veux dire aujourd'hui, mais c'est à cause des tirages quotidiens ça, qui recouvre donc la montagne, on a l'étoile. Donc le blocage, c'est plus un objectif qui sera atteint, en fait, hein, qu'un blocage. C'est l'ascension qui est terminée et on va pouvoir atteindre les objectifs. Regardez, ça me fait penser à Super Étoile, comme Superman, mais Super Étoile. Il y a comme un corps et le point tendu, et c'est génial. Voilà. Donc pour moi c'est l'apaisement, c'est l'atteinte des objectifs, etc. Qui recouvre la clé, on a la cigogne et pour moi c'est on ouvre une porte vers un changement, vers la naissance de quelque chose. Vers la naissance de quoi? Pour moi c'est quelque chose qui va se passer en nous, avec le renard et le livre. Pour moi c'est quelque chose qui va se passer en nous dans notre psyché peut-être, ou dans notre manière, dans notre schéma, dans notre manière de nous mettre au centre du truc en fait. Hein. Et ça ne nous empêchera pas d'être bienveillant vis-à-vis de l'extérieur, mais pour moi il y a comme une réussite, par exemple sociale, avec le renard ça peut être professionnel, il y a une réussite comme ça, une réussite en fait en nous-mêmes et qui rejaillira vers l'extérieur et qui nous poussera peut-être, parce qu'on a recouvert donc le cavalier avec deux cartes, c'est le chemin et les nuages, en fait, qui nous poussera à faire des sorties de zone, mais par la suite. Là, on est pour la suite, en fait, on a des sorties de zone pour vous, les poissons, des projets qui vont, peut-être des projets inédits, des projets que vous allez faire autrement, différemment, et du coup, vous allez peut-être vous sentir perdu, mais gardez à l'esprit que le nuage ne fera que passer. On verra ça dans les mois à venir. Je prends l'oracle celtique. Avant de découvrir la carte qui a sauté, je vais la poser là, je voulais vous dire aussi, on a quand même un changement hyper positif. Ça peut être un changement professionnel, bon, donc pour ceux qui ont envie de changement professionnel, de changement de cet ordre-là, vous pourrez peut-être entamer une formation ou quelque chose comme ça, ou alors aller vers un autre travail, voilà, pour certains poissons. Allez, on découvre un petit peu, donc nous avons cette carte-ci.
Je ne sais pas trop ce que c'est. Je suis pas bonne dans la science des arbres. Je suis pas... Je commence seulement à planter des semis. Hein. Et donc c'était le boulot. Ah oui, avec les petits zigouigouis là qui se mettent partout là. Oui, d'accord. Alors, en raison de leur robustesse, on utilise traditionnellement les tiges de bouleau pour fabriquer des balais. Cet arbre est donc associé au nettoyage et à la purification. Il balaie la négativité et engendre de nouveaux départs. Il est aussi associé à la patience et à la détermination sereine. Et ben moi j'ai envie de vous dire que ça me rappelle un petit peu cette reine de bâton, la détermination sereine, l'action juste et l'action dont on sait qu'elle sera payante. Voilà les poissons. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, si celui-ci est votre signe solaire. Je tiens aussi à préciser pour les personnes qui ne seraient pas des habitués de cette chaîne que je fais des vidéos qui sont disponibles à partir de 5 h du matin tous les jours en tirage quotidien, que je fais aussi des vidéos le vendredi à partir de 13 h pour des tirages hebdomadaires, et puis ce genre de tirage une fois par mois. Voilà, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite pour un nouveau tirage. Salut!